Hello guys, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, je disais que je voulais faire un mini review de Kim Porter. On va essayer de le faire de façon très short et sweet. Donc, rapidement, on y va dans l'intro. On est encore dans mon intro. On y va. Kim, elle s'appelle Kimberly Antoinette Porter. Moi, je l'appellerais juste Antoinette. Kimberly Antoinette Porter. Ah, ça c'est moi. Elle est née le 15 décembre 1970 à Columbia, en Georgie, oui, aux États-Unis. On sait qu'elle est décédée. Hey, guys, elle est décédée le 15 novembre 2018. Donc, elle est née un 15, elle est décédée un 15, un mois avant son anniversaire. Elle est née un 15 décembre, elle est décédée un 15 novembre. Est-ce que vous voyez pas... Oh my God, ok, c'est fou. À l'âge de 47 ans à Los Angeles, on sait. Donc, reconnue, elle a ses années d'actifs, c'est 88 à 2018. Elle est reconnue comme modèle, actrice. Elle a fait quelques petits films, sitcoms, chanteuse, entrepreneur, et bref, j'en passe. Donc, c'est un peu d'elle. Aussi, maman de 4 enfants. Elle avait été mariée une seule fois dans sa vie avec Albie. Albie, c'est comme son amour de jeunesse. Ils ont fait un enfant ensemble, c'est Quincy, mais ils ne sont pas restés mariés longtemps ensemble, mais ils sont restés très bons amis. Donc, ils sont restés de très bons amis, et malgré tout. Et elle s'est retrouvée avec Didi, qui on sait que c'était, au début, il était un prince charmant, mais le prince charmant s'est changé comme un poisson. Et c'est ça qu'on dit dans les contes, le prince charmant devient un poisson. I don't know, ça fait longtemps que j'ai pas lu les contes. Donc là, on y va. On est chez Ladoa, It's About Everything. On va regarder certains petits passages. Peut-être que je vais faire une partie 2 sur ça. On va regarder juste certains passages rapidement, là. Une petite introduction sur Kim Porter, là, ok? Qu'est-ce qu'on dit? Kim, là, elle a fait son high school, donc c'est son secondaire. Quand elle a terminé son high school, elle a eu son diplôme. Yeah! Le diplôme! Elle a commencé, elle avait des boulots de modeling, de contrats de mannequin, de petits mannequinats, peut-être comme ambassadeur, des petites choses comme ça qu'elle avait. C'est des petits boulots. Elle a dit c'est des small boulots, des petits jobs qu'elle a eu. Si on voit, c'est une belle femme, elle aimait, c'est tout. Donc, elle avait ses contrats. Et c'est à cette période, quand elle commençait à avoir ses petits contrats, qu'elle a rencontré celui qui est devenu son mari, qu'on a dit. Son mari, c'est Albie Sure. Albie, c'est un chanteur R&B. Est-ce que ça va bien ensemble? C'est un chanteur R&B, bref. Elle avait 19 ans quand elle s'est mariée avec lui. Donc, elle s'est mariée très jeune. On peut imaginer le temps qu'elle était avec lui. Elle vient finir le secondaire. Elle a 17 ans et quelques. Elle finit le secondaire. 16, 17 ans, elle finit le secondaire. Et puis, prop, elle avait des petits contrats de mannequin. Et clap, elle rencontre Albie. Ils se marient ensemble. Ouh, c'est l'amour. Et rapidement, un enfant tombe enceinte de lui. Et par contre, ça n'a pas fonctionné. Leur relation, peut-être il y avait comme ils étaient jeunes, tu sais, immatures. C'est sa première, elle se retrouve mariée à 19 ans. Elle n'était pas réellement prête au mariage, au savoir comment ça fonctionne. Ben, ils se sont séparés. Et du coup, ben, elle a rencontré, parallèlement, pendant qu'elle était déjà, elle était déjà jeune mère, donc 19 ans. Elle est déjà une jeune maman. Elle a rencontré cet homme qui s'est présenté comme un prince charmant, tout beau, tout parfait, qui est devenu son démon. Vous savez de qui qu'on parle. Si vous ne savez pas, mettez la vidéo sur pause. On respire un bon coup. On fait... Oui, dommage, je sais qui maintenant, j'ai bien respiré. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait l'exercice. Parce que si je vous donne des exercices aussi pratiques que ça, il faut au moins vous montrer que mes exercices fonctionnent. Dire oui, ça a fonctionné. Quand j'ai mis sur pause, j'ai respiré et puis maintenant je vois de qui tu voulais dire. C'est bon ça. Dites-moi si vous faites ces exercices-là. Et puis ici, qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? On parle de ses parents. Son père s'appelle Jake Porter. Elle a grandi dans un foyer normal, là, comme elle n'a pas grandi dans un foyer dysfonctionnel.
C'est pas un enfant qui était en problème de crise dans sa famille ou qui était en quête d'amour, quoi que ce soit. Son père, sa mère vivaient ensemble dans l'état de Peach State, un état quand même classe moyenne normale, donc elle n'était pas non plus dans la famine. Elle a été au collège Columbus High School. Elle a gradué en 1988, donc elle a eu son diplôme. Yeah! Mais le rôle qu'on disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elle disait, tu sais, on dit tout que je suis tellement belle. Moi, je veux être mannequin. Tu sais, je regarde Naomi Campbell. À l'époque, Naomi Campbell était là. Donc, je sais pas. Donc, elle disait, mais moi, je veux être la Naomi Campbell, tu sais, et tout. Bref, on peut imaginer. Et puis, une de ses amies, ses bonnes amies, Tina, qui lui disait, tu sais, là, où est-ce qu'on est dans la petite ville de Peach State, c'est une petite ville de paumés tranquille. C'est une ville où ce que le monde tranquille, là. Toi, tu veux être mannequin, je te vois comme extravagante. Toi, tu dois aller dans Hollywood. Donc, tu vas pas pouvoir réussir cette carrière que tu mérites dans notre petite ville. Tu sais, c'est comme, je le vois clairement que tu dois aller ailleurs un peu pour explorer. Tu sais, nul n'est prophète dans sa propre patrie. J'ai ajouté ça, mais c'est ça qu'elle dit. Et puis, directement, la petite, elle a pris son sac, elle a pris le tout, et puis elle a dit, ouais, t'as raison. Et puis elle est partie, et c'est ça, elle est partie changer sa vie, découvrir une nouvelle vie à l'aventure, et puis pourquoi pas. Et c'est là qu'elle a rencontré, quand elle commençait à travailler aussi comme assistante, tu sais, un petit peu dans le score. Elle était au début réceptionniste, tu sais, le monde est bien super sympa, super social, super jovial. Tu as une attitude souriante et de réceptionniste, rapidement tu passes à assistante et c'est ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là qu'elle a rencontré son très cher ami Al en travaillant dans l'industrie. Et Al est super charmant, super beau. Tu sais, on voit Al, on voit son fils Quincy, il est le portrait physique de cet homme. Il est un bel homme jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça. Tout a été rapide entre eux. Elle était jeune et tout, comme on dit, inexpérimentée. Et bref, sur le coup, quand elle commençait à travailler justement dans la compagnie Upton, elle avait été embauchée par un certain André Harrell. Elle était un petit peu son assistante et au début elle était réceptionniste et puis tu sais il est charmante et bien, il l'a mis comme son assistante et travaillait là, elle était là, super, répond au téléphone, pas juste elle calcule les lettres, elle commence à s'occuper de l'agenda, il a dit ah elle était efficace notre petite, en plus d'être belle et tout, efficace et intelligente, on aime ça. Donc c'est sur le coup qu'elle a rencontré, parce que dans la compagnie Upton, c'est la compagnie où travaillait un certain Lily Shenkan. Et puis là, Shenkom, il arrivait, il commençait à lui faire des Hey, tu sais que tes œufs sont. Non, je sais pas c'est quoi qu'il lui a dit, mais bref, il a fait le charme là. Comme les personnes qui veulent te posséder, il a fait toutes les. Il a joué le gentleman, ouvrir la porte, sortir les fleurs, la faire des commandes et tout, montrer que, ah, moi je suis un bon parti, hein. Et rapidement, son chant qui était très cool, très relax, très confortable, sûr de lui, très charmant, elle l'utilisait. Et il est devenu intense. Surtout quand ils ont commencé à se fréquenter, il est devenu officiellement son petit ami, son petit chéri. Et là, la relation a changé quand son très cher Sean, son très cher Didi, il commençait à passer beaucoup de temps avec un certain Clives. Elle était comme, ok, mais pourquoi tu passes du temps comme ça avec Clives? Lui, Didi disait, mais tu sais, c'est mon mentor, là, c'est comme mon père. Tu sais, c'est rien, là. Girl, tu vas pas être jalouse parce que je passe du temps avec Clive. Mais elle trouvait ça bizarre. Pourquoi tu passes autant, t'as besoin de passer autant de temps avec Clive, là? Qu'est-ce que t'as avec lui, là? C'est comme le petit tonton comme ça, là. Pourquoi tu restes toujours avec lui? Ben, tu peux pas vraiment faire une jalousie pour ça, mais en même temps, tu trouves ça suspect. Bref, elle avait raison de trouver ça suspect. Et puis, la première fois qu'elle commençait à se rendre compte que l'expérience était bizarre avec lui, il faut toujours une première fois à tout, mais elle a laissé faire. C'était comme ils avaient une relation, ben, comme, ils étaient intimes, tu sais, c'était boyfriend officiellement ensemble. Ils étaient donc intimes. Et dans leur intimité,
dans leur intimité, c'est en anglais, donc j'essaie de le remettre en français. Dans leur intimité, ils ont... Lui, Didi, il a dit, ça serait fun d'essayer autre chose, baby. On doit essayer autre chose. Elle était comme, non, 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 je veux pas essayer ça. Et puis pendant quelques temps, il a passé plusieurs jours, il a boudé un peu parce il voulait essayer d'autres choses. Il voulait, aller, aller. Tu sais, on est intime. Tu sais que c'est toi que j'aime, t'es la femme de ma vie. Tu sais que, tu sais, en toi et moi, tout ce qu'on fait, c'est entre nous. Tu sais, allez là, allez. Hum, 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 hum. Et puis après, elle a cédé. Et puis, elle n'a pas aimé ça. Elle a trouvé ça bizarre. Parce que ce qu'il a demandé, c'est il voulait qu'elle lui mette des choses dans son derrière. Bizarre. Juste d'imaginer l'image dans votre tête. Moi, j'ai pas besoin de cette image-là. Mais elle n'a pas aimé ça. Et puis, lui, il n'a pas dit s'il a aimé ou pas aimé. Mais elle, après ces moments-là, elle s'était comme un peu éloignée de lui. Elle le trouvait plus intéressant. Elle était comme... Tu sais, elle voulait plus rien savoir de lui. Elle disait, c'est quoi cette demande-là que j'ai faite avec lui? Je me sens sale. C'est quoi qu'il m'a demandé de le faire? Ça se fait pas. On fait pas. Un homme ne demande pas ça à sa femme. C'est quoi qu'il me demande de faire? Oh. Et puis lui, ils ont fait des temps, elle le fuyait quand il essaie de l'appeler ou quoi que ce soit. Elle est comme, ah, je suis occupée. Ah, le bébé est malade. Ah, non, non. Elle essaie de changer de sujet. Bref. Vous avez, il suffit d'accepter une fois des choses bizarres, ça va devenir une habitude. Ça veut dire, il ne faut pas accepter la première fois. Ça, c'est le conseil que j'ajoute. Vous avez votre partenaire et puis une fois, il vous demande des choses bien bizarres, bien choses, acceptez pas. Donc là, est-ce qu'on se montre au quatrième... Le troisième chapitre, c'est long. Ouais, le troisième chapitre, elle parle justement que hmm, il était insistant pour que on recommence. Mais là, la première fois, je sais que c'était bizarre, que t'as pas aimé, t'étais pas habitué à ce genre de choses. Mais là, t'es habitué, là. Allez, là. C'était pas si pire. Tu sais, c'est comme, là, maintenant, tu vas aimer. Let's go, là. On va faire. Babe, toi et moi, on est pour la vie. Non, si on fait pas ces choses bizarres entre nous, on va le faire avec qui? C'est avec toi seulement que je vais le faire. T'es la petite chose de ma vie. T'es la petite étincelle à qui je veux faire des choses bizarres. Donc, elle était comme, non, moi j'ai pas aimé ça. Je trouve ça bizarre. Mais bébé, moi j'aime ça. Ok, c'est ça qu'ils disent. C'est vraiment la traduction, guys. Je vous fais la traduction. Oh my God. Ok. Puis c'est ça. Attends. Et là, il a reséduit en prenant une deuxième chance. Il l'a invité dans un gros restaurant où il y a un beau dîner à Manhattan. Tu sais, on le dit. Tu sais, beau dîner Manhattan, tout ça. Il était le genre, quand il a fini de te faire des choses bizarres, mais il va te jeter un petit peu d'argent sur toi, faire montrer que t'éblouir. Le temps que t'es comme, ah, mais il a quand même réservé le restaurant dans le plus beau restaurant de Manhattan. Il a fait ça, 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 ça. Tu sais, peut-être c'est moi qui est dur avec lui. Même si on fait des choses, peut-être ça peut sembler bizarre. Mais c'est pas bizarre, c'est notre routine. Tu sais, tu finis par te faire croire. Donc, pour l'année qui suivait, tout semblait beau. Donc, c'est fun. Et puis, c'était dans la période aussi que Sean et Clive Davis, ils travaillaient ensemble sur Bad Boy. Ils étaient en train de préparer Bad Boy, là. Ils étaient sérieux, puis tu voyais qu'ils étaient contents. Yes, je vais avoir mon label Bad Boy, Bad Boy, Boy. Ils étaient contents. Et puis, oh my God. C'est comme ça, quand je lis le livre, je sais pas pourquoi, c'est ces voix que j'entends dans ma tête, guys. Fait qu'on l'entend ensemble. Et en plus, je suis en train de le lire et puis de retraduire pour nous ensemble. Donc, et là, c'est à ce moment qu'il avait... Je vous ai parlé d'un personnage, hein, Craig Mack. Si vous allez dans mes vidéos, je vous ai parlé de Craig Mack, comment Craig Mack, c'était en tant que tel le pionnier. C'est grâce à lui que Bad Boy et Bad Boy, c'était un artiste qu'il avait, le premier rappeur qu'il avait signé, qu'il avait pris, qui avait vraiment commencé à faire de l'argent. Il a exploité cet artiste-là jusqu'à ce que cet artiste soit repose en paix, Craig Mack. Et il a pris l'argent de Craig Mack pour financer B.I.G.
Je vous ai parlé de Craig Mack, guys. Et vous voyez que j'ai de l'avance? Vous pouvez pas dire Doa a pas d'avance avec vous. J'ai trop d'avance. Donc, il avait signé Craig Mack, then some, et puis d'autres rappeurs du West Coast, d'autres rappeurs qu'on connaît. Et puis, un des rappeurs, dont un des rappeurs, c'est notre fameux Notorious B. Ah, il y avait Notorious B1? Ah. Ok, il y avait Notorious B1. Ok, il y avait un Notorious B1. Avant d'avoir Notorious B.I.G., il avait un autre artiste qui s'appelle Notorious B1. Ceux qui connaissent le hip-hop, j'imagine, dites-moi c'est qui, j'étais pas au courant. Ou à part que c'est une erreur qu'ils ont faite, c'est B.I.G. qui voulait dire, mais ils ont oublié des lettres. Mais je vois B1. Mais ils ont dit que c'est pour aider à développer Chris. Ah non, je pense que B.I.G., c'est vraiment B.I.G. Ils ont juste tapé les lettres bizarrement. Et là, quand tout semblait bien aller dans le couple avec Didi, il avait l'air normal à nouveau. Il revient la voir, sa fameuse chérie Kim. Eh, babe. Eh oui, babe. Oui. Tu sais, la fois là, elle le regarde, oui. Tu sais, la chose qu'on avait faite la fois là. Mhm. Mais ça va bien dans notre couple là. Tu vois qu'on est sérieux ensemble. Allez, on refait. Allez, on refait. J'avais aimé ça là. Et elle est comme, ah, mais là, je t'ai dit que j'ai pas aimé ça. Oh. Là, ça vient de péter sa ballonne. Et puis lui est comme, arrête. Il dit, mais j'arrête pas de penser à ça. C'est comme, baby, I can't stop thinking about it. J'arrête pas de penser à ça, là. Et puis elle est comme, mais de quoi tu parles? Il répond, j'arrête pas de penser à la nuit dernière, là. C'était tellement merveilleux. On a passé un bon moment. On peut le refaire une dernière fois encore. S'il te plaît. Et à ce moment, Kim m'a dit, c'est quoi que tu dis là? Pourquoi tu vas pas voir Clive Davis? C'est lui qui t'a gâté comme ça, là. C'est Clive Davis qui t'a pourri, là. C'est là, tu veux m'amener des vieilles idées comme ça. C'est quoi ton problème? Hum, hum, hum. Et là, ça a commencé. Leur relation a fait un tour 360. Il était plus doux, là. Là, il a donné son premier coup. Quoi? Bam! Hit me. Des chaînes hit me. Il m'a frappé. C'était la première fois. Il a donné un coup. Le snap, là, la gifle était tellement forte que j'ai vu toutes mes ancêtres faire ouh, ma tête tournait, ouh, mes ancêtres parlaient. Toukou, 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 Kim, Kim, sors de là. Ça, c'est elle qui dit ça dans le livre. Okay? Et c'est vrai, c'est pas drôle, c'est vraiment vrai, guys. Et puis quand il a fini, le coup a tellement été fort, il s'est pas rendu compte que de ce coup-là. Après, quand il a vu que la tête de Kim tournait, sa tête tournait comme ça, elle était comme, elle voit déjà ses ancêtres. Voilà, je vois toutes mes ancêtres, elle voit comme dans sa tribu. Elle était rendue dans son endroit ancestral. Et puis il s'est rendu compte de ça, il a dit, I'm sorry, I'm sorry. Et puis il commence à toucher sa joue. I'm sorry, babe, I'm sorry, I'm sorry, babe, I'm sorry. Et sur le coup, elle a été choquée. Kim, elle a regardé, puis elle s'est courue, puis elle est partie dans son sens inverse, elle a couru. Mais il s'est fait pardonner. Bien sûr, c'est juste une gifle, c'est pas de sa faute. En même temps, elle s'est dit, elle a mal répondu. Pourquoi elle a dit des choses comme ça? C'est Clive Davis qui l'a gâté. Pourquoi tu vas dire ça au gars? Le gars voulait juste passer du temps avec toi. Peut-être que tu le méritais la pénitence. Elle s'est sentie coupable. Et donc, quelques temps plus... Et lui, sur le coup, ben, il a fait livrer un gros bouquet de fleurs, tu sais, un beau bouquet de fleurs avec plein de cadeaux expensifs, petits parfums, telle lingerie, des chocolats, des Big Mac,
Tout ce que vous voulez, il a fait livrer. Expensive gift. Donc, tout ce qui est expensive, il a mis tout ensemble, il a épaté, là. Il veut se faire réparer. Et lors d'un événement, parce qu'elle, elle travaillait quand même aussi dans le milieu comme assistante. Donc, lors d'un événement comme où il y a le monde, les rappeurs, les célébrités, les personnalités, mais elle l'a rencontré. Et là, il est venu vers elle, il la grippe, elle dit laisse-moi tranquille. Il dit arrête, bébé, arrête, ah, laisse-moi tranquille. Ah, qu'est-ce que t'as? C'est comme si on se rencontre, c'est la destinée. C'est le ciel qui nous a amenés se rencontrer. Nos esprits se sont dirigés ensemble. Même si tu ne voulais pas me voir, mais ton esprit est connecté avec le mien parce on vit beaucoup de choses. On est connectés ensemble. Bref, Sean, c'est un poète. C'est ça qui est écrit. Sean, là, Didi, c'est un vrai poète. Et vous imaginez? Ben, quand tu es affaire avec un poète, mais tu fais... Et puis lui, il murmure, avant que de la laisser partir, il murmure dans son oreille. Appelle-moi plus tard. Call me later. Et, et elle dit, What the fuck is wrong with me? Mais c'est quoi qui marche pas avec moi? Tu sais, je savais qu'il était toxique, il est pas bon. Il m'a fait faire des choses bizarres contre moi. On a eu, qui m'a traumatisé. Il a des affaires bizarres avec Clive Davis. En plus, il a osé me lever la main sur moi. Et moi, malgré, je vois tout ça. Et puis, je l'appelle pour de vrai. Elle a compris elle était déjà conquise par lui. Le pardon. Tu sais, il faut pardonner. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardonnez le monde qui vous en fait du mal. Mais c'est ça qu'elle a fait, notre très chérie. Elle a compris. Donc, quand il revient la voir, il amène un gros bouquet de fleurs, plein de petits cadeaux. Et on ajoute aussi, elle est une jeune mère célibataire. Donc, il apporte des petites attentions pour Quincy. Il arrive, hey babe, je suis là. Comment il va mon petit Tiger? Ça, c'est en appelant le petit Quincy, le fils qu'il a adopté. Même si tu veux ne pas être avec un type comme ça, mais quand tu vois que ce type, il aime ton fils et ton fils semble l'aimer aussi, tu te dis, mais peut-être que je dois donner une chance. Tu sais, je peux donner un homme qui aime mon fils. Et, et, Et tu sais, il commence à s'installer. Il fait des petits cadeaux à Quincy. Oh, mon bébé, piston. mon petit tiger, mon petit tigre. Et puis jusqu'à ce qu'il joue un petit peu avec eux, jusqu'à ce qu'il va dormir. Bonne nuit. Et puis il retourne dormir. Toc, toc, il a peut-être 2, 3 ans, toute polie. Quincy était toute polie. Il va dormir. Et quand le petit Quincy est parti dormir, Didi se tourne, ou Sean se tourne vers Kim. Oh, bébé. C'est le moment d'avoir du fun. Maintenant, on peut s'amuser. Bébé, on va s'amuser. Et ils appellent une babysitter, une gardienne, pour rester avec Quincy. Elle se prépare, elle met sa petite robe et puis allons nous amuser. À moins que mon chéri. Pourquoi pas? Tu sais, chéri, c'est un bon tonton, il s'occupe de moi, il aime mon fils. Pourquoi pas? Il réservation dans une place. Et puis, à cette époque, le fameux garde du corps, Jane Deal, il était là. Donc, elle le rencontre. Il est charmant, il est poli. Bonjour, hello. Oui, tu sais, le garde du corps, tu parles pas d'habitude. Donc, déjà qu'il dit allô, c'est quand même, il est gentil. Tu sais, tu t'arrêtes à ça. Et c'est ça. On va peut-être laisser ça pour la suite, guys.
Donc, si on continue, on va se rendre au chapitre 5. On a quand même fait 4 chapitres ensemble, ok? C'est quand même beaucoup, 4 chapitres ensemble. Donc, on laisse ça pour la suite. C'était une partie de Kim Porta. Donc, laissez-moi savoir, est-ce que vous voulez la suite? Les chapitres, quand même, ça se lit vite, ça se lit rapidement. Donc, let me know. On se voit aux prochaines vidéos.